Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien, je me retrouve dans un golf que vous ne connaissez pas, le golf d'Angoulême. Je vais faire un petit vlog, je ne sais pas combien de trous. C'est la pause déjeuner pour moi. J'ai un petit peu de temps. Je me suis dit, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait Angoulême et comme tout le monde me le réclame dans mes 150 abonnés, non, je rigole. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire ça vite fait. En plus, je teste un nouveau micro. J'espère que vous m'entendez bien. Je l'espère vraiment, parce que sinon, ça va tout foirer. On va partir sur quelques trous. Je sais pas combien. Le but, c'est bien évidemment de s'entraîner, de s'améliorer et de passer un bon moment. Eh bien, je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie du Golfe d'Angoulême. Euh, Quoi dire? Je le dis ou je le dis pas? Eh bien, je le dis. Vamos. Allez, c'est parti. Trou numéro 1, 304 mètres, je crois. On est à froid. Mais c'est le jeu, hein. Je ne suis pas du tout échauffé, donc je vais m'autoriser peut-être un petit mulligan, je sais pas. On verra. Allez, vamos. Bon, elle a été à droite dans les bois, ben, on la jouera. Bon, effectivement, ma balle est dans les bois. Donc j'ai l'ouverture pour aller au green par là, mais il y a un bunker. Je pense que je vais quand même passer par là. Le but, c'est de passer dessous l'arbre et je vais la faire en roulant pour aller vers le green, sachant qu'il y a des bunkers aussi à gauche. Je pense que je vais faire ça à l'hybride. J'aime bien prendre ce club-là dans des situations comme ça. Eh bien, on va essayer. Bon, effectivement, la balle est dans le bunker. J'ai un petit peu de place pour travailler un peu cette balle. Je suis pas très à l'aise dans les bunkers ces derniers temps. J'ai un petit peu travaillé, mais bon là, il faut un swing en rythme, pas trop, prendre un peu de sable quand même pour pas que la balle aille trop loin, et juste qu'elle passe la butte et qu'elle roule au drapeau. Facile à dire. Allez. Oh, ça roule. Eh ben, je prends. Je prends. Je prends parce que, comme je vous disais, je suis pas très à l'aise dans les bunkers et j'ai essayé de les travailler il y a quelques temps, là, quelques jours. Ça va un petit peu mieux, mais bon, il faut beaucoup plus d'entraînement que ça encore pour que ça passe. Allez, on va aller peter ça. Allez, il me reste ça pour le par. Un droite gauche. Première vue. Ouais, c'est un droite gauche. Droite gauche en descente. Donc je prenne bord droit. Bord droit, ça serait pas mal. Avec un tout petit peu de vitesse pour éviter qu'elle prenne trop de pente. Après, de toute façon, si je dépasse un peu, je serai en montée. Donc il faut pas que je mollisse, malgré tout. J'ai une petite marque devant moi. Allez. Ah, punaise. Je l'ai dit pourtant qu'il fallait que je tape un peu plus fort. Elle a pris trop de pente. Allez, on commencera par un bogey. C'est le jeu à froid. Allez, go. Allez, trou numéro 2. J'ai pas la distance exacte, mais ça doit faire pas loin de 300 mètres encore. Là, la grosse difficulté, c'est que c'est tout en dévers vers la gauche. Où il y a l'arbre là-bas, le green est derrière. Il faut vraiment jouer ici, parce qu'avec la descente, le fairway va ramener la balle ici. Si on va à gauche, eh ben, on est considéré c'est piqué rouge, donc là, bah, on est sûr d'aller quasiment hors limite. Alors l'été, c'est encore pire.
Donc là, il faut vraiment jouer. Je vais essayer de jouer. Alors moi, je vais essayer de jouer entre l'arbre et cet arbre-là avec un léger fade. Et c'est exactement le coup qu'il faut faire si on veut être tranquille sur ce trou. Donc, eh bien, on va essayer ça en place. Vous avez vu, je dis pas trop Bamos. J'ai eu quelques commentaires en disant que je le disais trop. Donc, même si je veux quand même le garder pour une petite marque de fabrique, j'essaye de pas trop le dire parce que je peux comprendre que c'est redondant. Donc, il faut aussi savoir écouter les commentaires que l'on a sur nos vidéos. Et d'ailleurs, je vous en remercie pour ceux qui ont commenté mes dernières vidéos. Allez. Partie un peu à gauche, mais elle a eu son effet fade. Ouais, je pense qu'elle sera quand même en jeu. Elle aura peut-être roulé dans les travaux, parce que vous allez voir, il y a des travaux, mais je pense qu'elle sera en jeu. Allez. Voilà, je me retrouve là. Comme je vous disais, il y a énormément de pentes sur ce fairway. J'arrive de tout là-bas au fond. Donc voilà, ils sont en train de travailler là sur le fairway pour remonter un petit peu le bout du fairway, parce que sinon toutes les balles, surtout en été, toutes les balles glissent à leur limite et c'était quand même pas très golfique. Voilà. Ben là, il y a un arbre qui est 50 mètres avant le drapeau. Là, l'objectif c'est de passer par-dessus et il y a un bunker juste après qu'il va falloir éviter. Voilà, c'est pas un coup simple, comme vous pouvez le remarquer. Je suis en train de prendre la mesure. Donc je suis à 90 mètres du drapeau. Je vais jouer un petit peu moins que 90 mètres parce que comme le green est en descente, je vais jouer un petit peu moins de 90 mètres. Donc pour moi, ça sera un coup de 50 degrés. Je vais passer un petit peu par la droite de l'arbre, parce que ça descend ensuite de droite à gauche, sachant que j'ai un lie quand même très enfoncé. Bon, on va essayer. Allez. Ah, c'est trop à droite. Tombe. Reviens. C'est trop à droite, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu trop à droite. Si j'avais fait le même coup, 20 mètres un peu plus à gauche, je pense que j'aurais pu finir sur le green. Là, je vais être au pré-green. Eh bien, on va s'en contenter. On est mieux là que plugué dans l'arbre ou dans le bunker derrière. Allez, go. Allez. Bon, c'est tout en descente, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut passer par la droite pour que la balle glisse au green, mais là, elle n'a pas glissé assez. Vu la distance et vu la pente, je vais directement le faire au putter. Petite dédicace à Rina qui dit que dès qu'on peut prendre le putter, il faut le prendre. Je suis d'accord avec lui. On est sur le fairway. Ici, on a le droit de placer sur le fairway, donc j'ai placé ma balle. Je profite de la règle. Et là, ça va être qu'une question de dosage. C'est une grosse descente gauche-droite. Là, le plus dur pour moi, ça va être de la doser. Ça va être de la doser au niveau vitesse. J'arrive à passer juste cette petite partie de fairway et de pré-green. Allez, je vais essayer de me jouer là. On va laisser la balle faire dans la descente. Allez, ma cocotte. J'ai pris un peu trop de marge quand même. Ouais, au final, c'est très mal pété, hein. Bon, au niveau de la force, c'était pas trop mal, je pense, mais j'ai pris beaucoup trop de marge sur la gauche. Du coup, je me retrouve avec un peu de pour le par. Vraiment pas donné. Allez, c'est comme ça. Donc là, c'est pareil. C'est un droite-gauche, comme tout à l'heure, mais beaucoup plus accentué, avec un peu de montée à la fin. Donc là, il faut que je mette du rythme dans la balle. Je m'aligne 30 cm à droite. Allez, on s'occupe plus de rien. Je suis la ligne. Ah, c'était bien pété. C'est raté du bon côté, comme on dit. Pas facile, celui-là. Ok, ça sera le bogey. Bon, dommage. Dommage. Allez, faut prendre. C'est le début d'une partie, c'est comme ça. Allez. Allez. Trou numéro 3, 308 mètres
Un peu moins des jaunes. Là, je vais partir des jaunes. Alors, il est pas long. Il fait 240 mètres. Pareil, avec un gros dévers droite-gauche. Vous voyez l'arbre qui est tout à fait au milieu, au fond là-bas. Le green est ici. Normalement, le départ des blancs est au fond là-bas, au niveau du sapin. Mais là, je vous avoue franchement que j'ai la flemme d'aller jusque là-bas à chaque fois. Donc là, je pars des jaunes. Avec un brown drive et un été, on peut se retrouver aux abords du green, sans problème. Par contre, il faut jouer entre les deux arbres ici. Donc, je vais m'aligner là et puis je vais essayer de faire un drive. J'ai pas trop envie de lâcher, donc je vais faire un drive plutôt en rythme, mais sans trop en mettre. Voilà, l'objectif c'est de bien me placer. Pas être trop à droite non plus, parce que sinon on a une attaque de green en descente. Et elle est pas simple, parce que ici je crois que c'est un des plus petits greens de France, il me semble, que j'ai entendu déjà parler de ça. Donc allez, tranquille. Il y a la mire, je sais pas si vous la voyez sur la caméra, mais il y a une mire. Je vais essayer de m'aligner dessus et faire un petit jet de roue. Ah punaise, je suis dans les arbres à droite. Piti, je pars à droite. Elle est là, la coquine. Donc ouais, dans les bois. Le green est là. C'est tout en descente. Bon, je vais faire le ménage. Et puis je pense que stratégiquement, je vais pas jouer le green. Donc là, comme je dis, je vais pas jouer le green. Je vais essayer d'être... Parce que jouer le green, c'est trop compliqué. Il y a une grosse pente avant. Si je suis trop court, j'ai une attaque en descente qui est pas jouable. Si je suis trop long, je me retrouve dans le bunker derrière. Donc moi, mon objectif, c'est de me retrouver en bas du green sur la gauche, au bout du fairway là, et puis pour avoir une attaque en montée. Et puis on va jouer l'approche putt derrière. Voilà. Quand on peut pas quand on peut pas être agressif, il faut savoir ne pas perdre de coups. Donc moi, l'objectif, c'est pas de perdre de coups. Donc là, c'est juste de me retrouver en milieu de fairway et ça m'ira très bien pour avoir une attaque de green en montée. Allez. Stop, stop, reste là. Parfait. Parfait, c'est exactement ce que je voulais faire. Comme ça, je vais attaquer le green en montée. Maintenant, il me faudra un bon toucher. Et puis si on fait approche putt, on aura fait ce qu'il faut. Allez, on y va. Voilà, ma balle est ici. Le green est là. Comme je vous disais, il est tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Allez, je vous mets en position ici. Et puis à moi de faire une approche proche du drapeau et me donner une chance de faire le par. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mon recentrage comme je voulais, il faut que j'arrive à conclure comme j'ai décidé. Pas du reste. Stop, stop. Ah punaise, je l'ai gratté un peu, du coup elle a roulé plus que je voulais. Voilà, ça par contre c'est un coup de perdu parce que c'est pas bien joué. C'est parti du jeu, il faut savoir accepter, surtout rester concentré. Voilà. Et du golf. C'est presque tout droit. Léger bord gauche. Allez, c'est bord gauche du trou. Allez, attention, ça descend quand même. Oh là là, bord gauche, elle n'a pas bougé. Et belle bogey encore. Hein. Allez, 3 trous, 3 bogeys. Allez, trou numéro 4, trou signature, entre guillemets, du parcours. Voilà, le départ est ici. Sur tapis, c'est bien dommage. Et le green est tout à fait en bas. Là où on voit les joueurs qui y sont. Je vais zoomer. Vous verrez pas mon coup, mais j'espère que vous verrez ma balle arriver. Mon objectif, c'est de jouer le milieu de green. Il y a 130 mètres, tout en descente.
Donc c'est équivaut à un coup de, avec le dénivelé, c'est équivaut à un coup de 100 mètres. Voilà, grand max. Moi ici, je prends généralement, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a rien, je prends un pitch tenu. Voilà, il y a un demi-coup de pitch. Voilà. Le problème c'est qu'au wedge, ça me fait faire un plein coup et je peux vite m'éparpiller. Donc, je préfère faire un demi-coup de pitch. Donc là, je vais jouer le milieu de green. Je vais essayer de faire un coup droit. Et puis, pas être trop au fond à droite parce qu'il y a un plateau après. Donc là, c'est vraiment cœur de green. Pas me chercher à faire autre chose. Je m'occupe pas du drapeau. Sinon, c'est là où on fait des bêtises. Donc, milieu de green. Allez. Allez, plein drapeau. Allez, à gauche du drapeau. Tombe, tombe, tombe. Ah, un poil courte. Mais elle est là. Un tout petit peu plus longue, elle aurait été très bien. Allez, go. Allez, ma balle est là. Le drapeau est là. Je vais faire une petite approche. Pas sûr de la faire au putter celle-ci, parce que j'ai un petit peu de rough juste avant. Je pense que je vais la faire rouler. Je vais la faire rouler. Avance. Ouais, je t'aurais peut-être dû être plus agressif avec le drapeau, mine de rien. Ah, c'est incroyable. Incroyable. C'était pas tout droit. Oh là là. Bon, ben, encore un bogey. Ben, dis donc, c'est une belle partie, hein. Ben, il faut l'assumer. C'est comme ça. Allez, go. Allez, par 5. Premier par 5, 470 mètres des blancs. Le green est tout là-bas, c'est un dogleg gauche, donc il faut passer par-dessus cet arbre-là, ça tourne à partir de cet arbre-là. Voilà, donc on peut malgré tout un peu s'échapper sur ce trou-là, que ça soit plutôt à gauche si on veut s'échapper. Pas être dans la lignée d'arbres du milieu là, mais voilà, je peux envoyer, j'ai un peu le vent avec moi, donc on va mettre la balle un poil plus haut sur le tee. On va essayer de la faire prendre dans le vent. Tourne, tourne, tourne. Ok. Bon, je me retrouve là. Je suis parti de là-bas. Tout à fait au fond là-bas. Normalement, le fairway, c'est celui-ci. Je me suis retrouvé sur le fairway de gauche. Donc ça, c'est le fairway du 14. Le drapeau est derrière là-bas, au niveau de mon doigt. Voilà, ici. Donc, je suis pas trop mal placé. Je vais me faire un coup de recentrage à l'hybride par-dessus les arbres, à droite du peuplier là. Et puis, ça sera déjà très très bien si j'arrive à me replacer ici. Il y a trop de draw. Avance. Ah non, elle est pas mal. Elle est bien. Elle est sur le fairway de gauche, sur le fairway à gauche. Je vais avoir donc une attaque de green en montée. Bon, c'est pas un super coup, mais elle est plutôt bien placée malgré tout. Allez, on prend ça. Go. Bon, ben voilà, je suis à 75 mètres du drapeau. Avec vent dans le dos. Essayer d'attaquer le drapeau un tout petit peu par la droite, mais pas trop, parce qu'il penche droite-gauche. Donc si je dois finir quelque part, il faut que je finisse à gauche, et pas à droite pour pas avoir un peu de temps de descente. Plutôt un peu de temps de montée. J'ai le vent qui pousse un peu dans le dos droite-gauche. Donc avec la pente des pieds, elle devrait y aller toute seule. Sur un coup rythmé. Donc, voilà. La merde. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Même en faisant un 80% de mon 54 degrés, j'étais 10 fois trop long. Ah bah dis donc, du beau golf aujourd'hui. Allez, cette fois accepté, c'est comme ça, go. Bon, ce que je craignais là, c'est que je suis dans le bunker.
Et le drapeau est ici. Ah ben voilà, je disais tout à l'heure que au niveau des sorties de bunker, j'étais en train de m'entraîner, ben on va voir. On va voir. Oh là là, allez, faut pas se frustrer, même si le golf est un sport de frustration. Faut accepter des fois de pas être dedans et pas faire ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça. Je serais pas du genre à tout balancer et à arrêter parce qu'aujourd'hui ça va pas. C'est comme ça qu'on travaille. Allez, là, il faut la monter. Ça c'est la petite butte là. Pas si simple cette sortie de bunker. Enfin, en tout cas pas pour moi. Allez. Voilà ce que je doutais. Ah, ça va, elle a pris un beau spin. Reste là. Putain, elle va se barrer. Reste là. Oh là là. Elle est sortie du green. Putter, je suis au pré-green. Ben là, l'objectif clair, hein, c'est de serrer les dents, de s'accrocher. Allez, il faut faire 2 putts, mon petit. Top, 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 top. Oh là 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 là. Ça roule, mais ça roule, mais ça roule. Ben, ça sera un double. Pas mal, non? Belle partie, hein? Allez, trou numéro 6. On y va. C'est le plus handicap 1, trou numéro 6. Alors peut-être que j'ai pas fait le par, je sais peut-être pourquoi. Eh, on va voir, hein. Je sais peut-être pourquoi j'ai pas fait le par. Encore. Et que je joue mal. Parce que j'ai pas dit vamos. Alors je vais dire vamos et on va au prochain trou. Allez, vamos. Allez, trou numéro 6, handicap 1 du parcours. Très long par 4. Je n'ai pas la distance exacte. Il faut savoir que le green est tout à fait là-haut. Ça fait un angle droit ici avec une grosse cuvette ici. Donc là déjà avec la mise en jeu, avec vent dans la fif, il faut aller entre les deux là-bas. Il faut, si on veut avoir une ouverture pour aller au green. Donc plus un trou à bogey qu'un trou à birdie. Et vu les conditions aujourd'hui, climatiques, ça va encore. Les conditions de mon jeu, il faut oublier ça. Et puis ben, il faut jouer, il faut lancer. Bon, là j'ai vraiment le vent dans la figure. Je vais m'aligner un peu à gauche. Ah, super shot. Elle est dans le vent, mais elle est droite. Allez, je suis là. Le green est tout à fait en haut. Je vais mesurer, mais il y a un bon shot. En plus, j'ai le vent dans la figure. Donc, donc là, il faut pas mollir et pas trop prendre le vent. Peut-être prendre un club de plus pour qu'elle monte encore un peu moins. J'ai 160 mètres, vent de face, plus la montée. Allez, go. Oh là là. Allez, mauvais coup. En plus, il y a la tondeuse qui m'attend. Oula, partie délicate. Très délicate. Je vais me mettre pied droit. Poids à gauche. On y va. Ah, c'est pas mal. Parce que ça donnera, c'est peut-être sûrement long, mais moi je suis sorti de mon trou pourri. Allez, vamos. Bon ben, je sentais que j'étais long, hein. Effectivement, je le suis. Je le suis. Allez, même au niveau du dosage, j'y suis pas là. Allez. Allez, stop, 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 stop. Je fais n'importe quoi, hein. Oh, c'est pas mal pété, mais beaucoup trop haut. Bon, au niveau du dosage, c'est bien, mais je me donne pas le pote de retour encore, hein.
Ouh, eh ben, bogey, ben, je m'en sors bien. Je m'en sors même très bien. Allez, trou numéro 7. Un par 3 de 175 mètres. Avec le vent, normalement, dans le dos. Donc, on va voir ça. Allez, vamos. Allez, 175 mètres. Pas de danger particulier. Au niveau de la défense du green. Ça penche droite-gauche, comme vous pouvez le voir, même sur la caméra. Voilà, il faut de la distance. Il faut de la distance, surtout. Un bon contact. Et puis, ça sera pas mal. Plutôt viser à droite du trou pour avoir un kick vers la gauche. Voilà, et après c'est un green assez grand. Rien de particulier sur ce trou, mis à part un peu de longueur. Bon, mais je vais attendre que les deux de devant libèrent la place. Allez. Bon, au niveau du ressenti aujourd'hui, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un bon coup de golf encore. Plutôt des coups pas forcément énormément ratés, mais pas de sensation pour l'instant d'avoir fait un bon coup de golf. Allez, peut-être que je mette un peu plus d'intensité quand même, mine de rien. Allez. Ah ben voilà un beau coup de golf. Ah, celle-là est parfaite. S'il y a la longueur, nickel. Milieu de green. Ah ben voilà, je disais que j'avais pas fait un bon coup de golf, et ben c'est le premier. Là d'accord. Bien parti, léger draw. Je suis milieu de green. Sur un putt de 5 mètres à peu près pour le par, pour le birdie. Oh, je vais peut-être faire le par, dis donc. Allez, go. Bon, mais c'est un bon shot. Très bon shot. J'ai pitché un peu avant le drapeau. Et je suis à 5 mètres. De la merde. Bon. Ça sera un par. Je me suis donné aucune chance de faire un birdie. Ça, c'est mon péché. C'est que dès que... Ça, si ça avait été un putt pour le bogey, j'aurais été sûrement plus agressif pour essayer de le rentrer. Que là, comme c'est un putt pour le birdie, ben, dans ma tête, je me putt pas pour le birdie, je putt pour le par. Alors, vous allez me dire, c'est bien, hein, mais bon. Aujourd'hui, dans mon jeu, c'est ce qui me manque, hein, quand je joue bien, pas aujourd'hui, mais c'est ce qui me manque quand même, c'est un peu plus de birdie. Je fais beaucoup de par, généralement, dans mes parties. Je fais très peu de birdie, donc je score pas forcément très bien par rapport au nombre de putts que je peux avoir. Alors, je putte pas mal non plus, mais voilà, je suis pas assez, je pense, agressif au putting pour aller chercher des birdies. Voilà, c'est ça mon analyse, comme dirait notre ami Chikandi. Allez, trou numéro 8, vamos. Allez, trou numéro 8, 270 mètres. Le drapeau, le green est au niveau de ces arbres-là, tout à fait au fond. Il y a une très grosse cassure ici. Il y a 180 mètres carrés à peu près pour passer cette cassure, pour se retrouver sur le plateau du haut et avoir une attaque de green visible. Sinon, si on est dans le creux, on ne voit pas le drapeau et on a une attaque de green en aveugle. Donc, moi, mon objectif, c'est de mettre un drive par ici. En plus, ça descend par là. Donc par ici, et puis essayer de me retrouver sur le fairway pour avoir ensuite un coup généralement de 50 mètres à peu près, entre 30 et 70 mètres, suivant la qualité du drive, pour aller au drapeau. Allez. Elle est parfaite. Ouais, elle est risquée. Allez, 50 mètres. 50 mètres de l'entrée de green, donc j'atteins à 55 mètres. J'arrive de tout là-haut, où il y a la pancarte là-bas. Et bien allez, on va essayer de se mettre le plus près possible
du drapeau. Je vais quand même mesurer pour être sûr de ma distance. Après, le club, je sais déjà, mais 59 mètres du drapeau. Parti à droite. Ah là là. Je suis sorti du green. Je suis parti à droite. Waouh! À l'image de la partie. Non pas que le coup est mauvais, hein, mais je suis 15 mètres à droite, 10 mètres à droite. Au final, ben, quand tu te trompes de 10 mètres ou de 15 mètres, tu peux te retrouver en dehors de green. Et là, c'est ce qui se passe. Alors que quand on est au practice et qu'on voit la balle sortir du club, on se dit, oh, c'est un bon coup. Ouais. Sauf que quand on a bien regardé par où on visait et où la balle est jouée, ben, finalement, c'est pas un bon coup parce qu'on s'est trompé de 15 mètres. Et quand tu te trompes de 15 mètres au golf, tu te retrouves, voilà, ici. Tu te retrouves ici. Et le drapeau est là. Et je suis tombé, vous le voyez, tombé là. Ma balle, en plus ça descend, ma balle a roulé, logique. Donc au niveau de la distance, c'était bien, mais il aurait fallu que je sois 15 mètres à gauche. Et là, j'aurais été bien. Voilà, erreur. Allez, ben on va essayer de sauver le par. Allez, go. Oh là, qu'est-ce que c'est nul. Là, je mets pas de conviction par contre. Je suis encore en train de me demander si c'était le bon club et le bon choix. Allez. Puis là, je me laisse un peu pour le par. Faut pas s'agacer. Oh, puis en plus, je tombe pas. Hein. On se termine cette allée catastrophique par un par 3 des enfers, tout en montée, 185 mètres, défendu par un bunker à droite, bunker à gauche, surtout pas être trop long. Le mieux c'est d'être court, avec un green complètement en descente, pas plat du tout. Voilà. En gros, bonne chance. Celle-ci elle est magnifique. Doit être pas loin du drapeau. Comme quoi. Partie en draw, parfait. Rien à dire. Et nickel, elle a pris un peu le vent qu'il fallait. Je sais pas comment elle est par rapport au green, mais bon, en tout cas, je la vois. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un beau shot. Je suis content. C'est le deuxième bon shot de la partie. Bon, effectivement, c'était un très bon shot. Voilà, je me retrouve avec ça pour le par. Le birdie, pardon. Le birdie avec un peu de temps monté. Oh là 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 là, coup de main. Oh, j'ai dépassé de 20 mètres. Oh là là. Voilà ce que je disais, c'est n'importe quoi. Ben non, voilà, l'allée est terminée. Euh, c'est ce qui s'appelle prendre une petite fessée par un golf. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben que ça fait partie du jeu et que je l'accepte. Voilà, j'ai pas bien joué. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez malgré tout aimé ce petit vlog qui montre aussi des fois les moments difficiles qu'on peut traverser. Même si c'est pas un moment difficile, hein, mentalement ça va. Hein, je suis pas à la peine. Hein, je vais dormir. Je vais pas ressasser mon parcours de golf. Vous inquiétez pas. J'espère que le micro a bien fonctionné.
tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que le micro a bien fonctionné lorsque j'ai fait le montage. Voilà. Allez, je vais continuer, mais je vais pas vlogger. Et je vais essayer de me concentrer un peu plus sur le jeu. Allez, amusez-vous bien au golf. À très bientôt. Vamos!